Hello les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, en forme pour une nouvelle semaine. Vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti pour la petite guidance du moment, de la semaine. On va voir pour qui les énergies ont un message à faire passer, un conseil. J'ai commencé avec l'oracle de l'auto-guérison et on va parler d'amour, de la blessure de rejet et du lâcher-prise. Du lâcher-prise ou de l'abandon, on va voir. Ça peut être aussi de laisser partir quelqu'un, il peut être question de cela. On parle d'une énergie qui est à la maison ou qui passe beaucoup de temps à la maison, qui se sent piégée. Qui se sent même, vous voyez ici c'est un docteur là, avec les masques un peu d'oiseau là. Qui se sent même peut-être malade d'amour, ou piégé ou malade d'amour. Ça parlera pas à tout le monde. Est-ce qu'on a autre chose les guides pour cette énergie? C'est une énergie qui a un trou dans l'âme. Bon, des problèmes de cœur, qui a besoin de dire ce qu'elle ressent, qui a besoin de parler de son ressenti. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Qui est triste. Bon, eh bien, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux ce matin pour cette énergie qui se sent piégée chez elle. Et qui est dans la complaisance. Bon. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien pour se sortir trop de ce qu'elle ressent finalement, de cette situation qui ne lui convient pas. Pour autant, elle ne fait rien. Ok. Bon, on parle de patience. Et on parle de beauté. On parle de prendre soin de soi, en fait. Si on coupe, on a écouter son enfant intérieur et faire preuve de courage. Oui, d'accord. Je vais prendre un message de l'ange gardien pour voir si on a des conseils supplémentaires pour faire face à cette situation-là triste, stagnante. Blessure de rejet, j'entends que c'est dans le foyer. On vous dit de lâcher prise. En fait, je pense que... Ouais. C'est ce que vous faites déjà. Vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous souffrez en silence. D'où le trou dans la main. Vous souffrez en silence. Vous ne dites rien alors qu'il vous faudrait dire les choses. Faire preuve de courage et dire les choses. Vous préférez être dans la complaisance. Il vous faut prendre soin de vous. Mais bon, je ne sais pas si vous le faites vraiment. C'est un conseil, un conseil au même titre que le dire ce que vous ressentez. En fait, vous lâchez, c'est pas lâcher prise le bon mot, mais c'est vous lâcher, c'est pas que vous niez la situation, mais vous la balayez comme ça. Vous voulez pas affronter, voilà. Vous vous sentez rejeté en amour chez vous. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a l'activité, c'est le moment d'agir avec le courage. Le 30 à nouveau. Regardez. Hop. 30. 30. Bon. C'est le moment de faire preuve de clairvoyance aussi. D'apprendre à poser un regard neuf sur les choses, mais de voir les choses telles qu'elles sont surtout. De voir la réalité en face. Il n'y a plus d'amour dans votre foyer. On vous dit qu'il est temps de changer certaines habitudes. Changer les habitudes, c'est aussi affronter la réalité et dire stop, je vais de l'avant, cette situation n'est plus pour moi. Ouais, voilà. Regardez à l'intérieur de vous-même, faites preuve de sincérité. Oui. Reconnaissez que dans votre foyer, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous avez besoin de temps d'éclaircir vos idées avec la réflexion ici. De mettre en place un plan, je dirais, pour partir. Regardez, on parle de liberté. Essayez de comprendre ce que vous voulez, c'est ça. Qu'est-ce que vous préférez? Rester dans un foyer où il n'y a plus d'amour et faire semblant,
D'ailleurs, on vous dit contact, avec le 13 aussi. 13, la transformation. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Vous étiez peut-être à formuler des vœux, des souhaits pour rester dans ce couple, rester dans ce foyer, garder vos anciens schémas de vie. Pourtant, on vous dit ici qu'il faut changer. Il n'est pas difficile de changer, on vous dit. Quand on sait réellement ce qu'on veut. Patience, encore une fois. Moi, j'entends que vous avez trop fait preuve. Là, vous avez trop attendu. Et 32, j'aime bien le 32, vous le savez. Bon, la joie. Le bonheur est à portée de main. C'est vous qui avez les clés pour changer. Et pour avoir une vie inscrite dans la joie. Il vous suffit simplement de passer la porte, d'accepter la situation, d'être dans une période de transition, d'accepter et d'intégrer, persévérer, il y a noté, d'intégrer que eh bien, c'est fini. Voilà. Alors, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de ne pas vous enfermer dans le trou, avec ce trou dans l'âme, là, de ne pas ruminer des pensées négatives, au contraire, de faire preuve de gentillesse et de générosité, de donner avec le cœur, d'ouvrir et de donner avec le cœur. Bon, le chakra du cœur est important. Hein. Effectivement, vous avez un trou, donc il vous faut combler. Pour combler, il faut prendre soin de vous, il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, accepter et laisser venir à soi les joies du quotidien, les joies de la vie en général. Un avenir meilleur vous attend, soyez-en sûrs. Donc, ayez le courage de partir et d'aller vers la vie qui vous tend les bras. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes en période de transition. Allez, j'ai pris le golden. Donc, on va voir pour qui tous sont ces conseils. Voilà, qui est l'énergie qui doit quitter un foyer. Bon, c'est un foyer où il y a des conflits intérieurs, on l'a vu, effectivement. Hein, vous n'osez pas partir, pour autant vous sentez bien qu'il n'y a plus rien. Des conflits intérieurs, des conflits en relation avec le cœur. Plus d'amour dans ce foyer. Bon, il y a de la protection autour de vous. J'allais dire masculin, bon, c'est rigolo. On verra si c'est un masculin. Ouais, il n'y a plus d'amour, vous voyez. 5 de coupe. Eh bien oui, voilà. Bon, ben écoutez, je dis masculin, mais j'étais bien inspirée. Vous êtes un roi de bâton. Et face à vous, il y a une dame d'épée. La dame d'épée, elle est tranchée. Ça me fait penser à hier. Bon, enfin. Dame d'épée, peu de sentiments. Du mental, de l'ego. Des choses carrées. Pas de place pour le ressenti, l'affect. Pas de place pour les sentiments. Une vie bien rangée, bien ordonnée. Une vie en déséquilibre où il n'y a pas assez de donner ni de recevoir dans votre foyer. Or, vous aspirez à l'équilibre. Là, vous êtes reculé, vous êtes en retrait dans votre foyer. On l'a vu. Voilà. On vous demande de faire preuve de courage ici, avec le cavalier d'épée. Il faut aller de l'avant, il faut sortir de votre torpeur, sortir de votre peur d'aller de l'avant, sortir de ce foyer qui est un carcan, qui vous rend malade, on l'a vu, hein, qui vous piège. Oui, ça vous empêche de vivre en fait. De vivre vraiment pour vous, de vivre dans la joie, puisque vous ne ressentez plus de joie et que vous vous ressentez rejeté. Donc c'est bien le moment de partir. C'est le moment de partir. Donc le page de denier, c'est le moment d'aller construire autre chose. Ok. Oui, ben vous êtes dans le mental, vous aussi. Hein. Vous êtes enfermé dans votre blessure de rejet, dans ce manque d'amour. Vous le ruminez, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Peut-être. Oui, plutôt qu'est-ce que je n'ai pas fait. Comment ça a dysfonctionné à un moment donné. Parce que ça n'a pas dû être toujours comme ça. Ouais.
En tout cas, vous êtes triste. Ça, c'est votre fil rouge, c'est votre fil conducteur. C'est ce que vous devez formuler, c'est ce que vous devez reconnaître, accepter. Accepter la vérité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas heureux dans votre foyer. On a une impératrice qui est sortie. Alors, qui est-elle pour vous? Bon, c'est votre victoire, c'est votre cadeau, cette impératrice. C'est celle vers qui vous devez aller, vous voyez. On a un petit pèlerin là qui prend sa coupe, qui s'en va. Qui va aller offrir son cœur. On vous dit d'être généreux, donner avec le cœur, d'être généreux et gentil. Ouais, vous y réfléchissez. Hein. Bon, bah ça ressemble à la guidance d'hier. Hein. On est encore sur un masculin qui est triste, qui m'envoie des énergies là, qui est en train de se préparer. Ça va dans tous les sens, hein, dans sa tête. Bon, il y a de l'espoir. Ok. J'ai envie de dire pauvre masculin quelque part, mais bon, ouais. Parce que ça dure là. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à être plus heureux. Maintenant, comment allez-vous faire? Ouais, oui, vous avez envie de profiter de la vie. Ce que je vous disais, vous ne profitez pas assez de la vie. Il n'y a pas assez de joie dans votre vie. Ben, vous réfléchissez, oui, voilà. On a vu, hein, ça vous prend un peu la tête de... Vous savez pas trop comment faire. Hein. Comment faire pour quitter un foyer? Bon, faire preuve de force, de courage. J'entends que les conflits, c'est pas votre truc. Hein. Comment faire aussi pour aller vers cette féminine? Là, voilà, la dame de coupe. Hein, et lui offrir votre coupe. Cette nouvelle femme, donc, qui sort. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans votre cœur. Vous voyez, on a l'alchimiste ici, le battleur. Celui qui va donner vie avec la magie de son cœur. Qui va donner forme. Voilà. Oui, vous voulez quelque chose d'heureux, de construit, de stable, d'abouti, j'entends, d'abouti. Le cercle et l'étoile. La forme intermédiaire de progression vers le divin, et tout en étant ancré dans la matière. Vous voulez quelque chose de plus abouti que ce que vous avez connu. Il y aura de l'amour aussi. On vous dit d'écouter votre fort intérieur parce que les réponses se trouvent déjà en vous. Et que vous aurez l'intervention du divin ici avec la justice divine. Si on coupe le 15 et le 14, eh bien écoutez, on a les deux cartes qui s'annulent. Vous allez vers un temps de guérison, de bien-être, un nouveau cycle. Vous quittez la dépendance. Regardez les gens qui sont enchaînés là. Vous êtes enchaînés à votre vie actuellement, à votre foyer, à cette femme, dame d'épée. Vous êtes enchaînés, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que je voyais, le carcan, comme hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand je vous parlais de corset. Là. Mais c'est ça. Bon, mais écoutez, on est toujours sur les énergies d'un masculin. Il est encore présent ce matin chez moi, voilà. C'est peut-être parce que le message n'a pas été assez bien entendu, peut-être. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Regardez, on a la perturbation, on a l'attachement. Hein. Ça, c'est ce qui vous mange, c'est ce qui vous ronge. Voilà le mot qui vient de m'arriver, ronger. Et on a les guides qui vous demandent d'aller vers cette femme, dame, impératrice, dame de coupe, qui sort en jeune femme. Donc peut-être plus jeune que vous ou avec un esprit plus joyeux, plus jeune. Quelqu'un qui est déjà dans la joie. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur leur lien? Oui, ben écoutez, c'est la loi du divin, je vous disais. Regardez, la loi de l'âme sœur, la loi de l'amour, l'attraction, l'inspiration. Elle vous appelle, hein. Enfin, ou son âme en tout cas vous appelle. Voilà, pour devenir cette femme, la femme à laquelle vous rêvez quelque part. Hein. Il y a une idée d'idéal un peu là derrière. Il y a une idée d'idéal. Bon. Bon, il ne vous faut pas trop idéaliser non plus. Hein. C'est pas comme ça que naît l'amour.
pense que vous la voyez d'une manière idéalisée. Vous la connaissez déjà. J'entends qu'il y a vraiment deux choses que vous aimez. Une chose que vous aimez qui est liée à son apparence, la femme, et une chose qui est liée à son cœur joyeux, léger, la jeune fille. C'est pas une dualité, hein, c'est chez elle, c'est comme ça, mais vous, ça vous fascine un peu. C'est un peu comme s'il y avait une femme, parfois, qui pourrait... Mais bon, ça c'est votre ressenti, ce que j'entends. C'est un peu comme si je voyais une femme idéalisée, parce que quelque part vous ne la connaissez peut-être pas assez et que vous avez une idée déjà toute faite, entre guillemets, c'est pas dans le sens négatif, mais une idée toute faite déjà par rapport à son physique. C'est un peu comme si c'était une femme très féminine, genre qui met des talons, qui porte des robes ou des jupes courtes, qui joue de la séduction, vous voyez, qui joue de sa séduction, qui pour autant ça ne va, il y a comme un décalage avec ce qu'elle est dans sa nature profonde. Voilà, on dirait une femme enfant, j'ai l'impression. Une femme enfant qui joue des codes de la séduction et qui pour autant, au fond d'elle, elle n'est pas réellement cette femme-là. Ça, c'est son apparence. En tout cas, c'est ce que vous voyez, ça. Bon, c'est votre ressenti d'homme. Je ne sais pas si elle est réellement comme ça, mais c'est ce que vous voyez. Ok. Bien. Donc, on va voir maintenant peut-être si les guides veulent bien nous donner des détails sur la relation que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui. Ou... Qu'est-ce qui vous lie? Bon, on a toujours le 13, la transformation. Hein. On veut aller de l'avant, hein. Ce qui vous lie, c'est un désir secret. Bon, bah déjà, il y a des sentiments ou des désirs inavoués. Bon, bah écoutez, voilà. Vous êtes en train d'étudier quelque chose, masculin. Vous vous renseignez ou vous étudiez quelque chose qui est lié à cette femme. Vous êtes en train d'étudier effectivement aussi comment faire le pas, ça on l'a vu. Hein. Il y a une multitude de choix qui s'offrent à vous, mais que vous ne savez pas trop comment faire. Avec le golden, ça a été soulevé. Que en ce moment, vous êtes en train de faire face à vos illusions. Hein, on est en automne. Vous êtes en train de lever le voile ou d'enlever les masques, notamment vis-à-vis de la situation que vous vivez actuellement. Hein. Vous dites là, c'est plus la peine de se faire d'illusions, dans mon foyer c'est mort. Donc ça vous rend triste, effectivement, ça vous plombe. Pour autant, il faut vous relever, hein, parce que regardez derrière, on a le printemps, il y a une renaissance d'amour là. Il y a un avenir meilleur, je vous l'ai dit, qui vous tend les bras. Bon, écoutez bien votre intériorité. On avait la papesse tout à l'heure, c'est ça le temple. La figure du triangle aussi, vous voyez comment elle est assise. Écoutez bien vos ressentis, vous avez toutes les clés, toutes les solutions en vous. Ouais, c'est vous. Ok. Bon, je ne sais pas si on va avoir oui, c'est vous, il faut passer à l'action. Encore une fois, des énergies de terre. Donc, de concrétisation, on passe à l'action maintenant. On met en œuvre ce que l'on ressent, on fait preuve de courage, on y va. On sort de sa tristesse. Disons que votre tristesse pourrait être un moteur pour vous aider à sortir. Mais il vous faut l'encourager. La tristesse, il ne faut pas qu'elle vous plombe et qu'elle vous mette dans un état dépressif, parce que là, vous ne pourrez pas avancer, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus long. Et or, vous avez assez patienté. Donc, avant que ça ne devienne trop grave, vous voyez, énergie de feu. Il faut encourager cette concrétisation, ce côté... Vous avez un côté très pragmatique, hein, masculin, avec ce... Il y a peut-être un ascendant de terre en vous. Vous avez voilà, ce côté-là. Ou à moins que ce soit votre compagne qui, durant des années, vous a mené comme ça. Parce qu'il y a ce côté-là, très carré chez vous, très j'avance par étapes. Et j'ai l'impression que vous attendiez peut-être d'être moins triste pour avancer. Or non, votre tristesse doit devenir un moteur, je vous le dis, un moteur. Donc vous devez l'enflammer, là, mime, pour que ça parte. Encouragez. Encouragez cette tristesse pour qu'elle devienne votre moteur pour sortir. Également votre blessure de rejet.
La blessure de rejet, moi, c'est quelque chose que j'ai eu. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Si vous me suivez régulièrement, vous avez dû l'entendre. La blessure de rejet, elle vient du fait qu'on a peur d'être seul, de se retrouver tout seul. Moi, c'est quelque chose maintenant qui ne me fait plus peur. C'est la peur de ne jamais être accepté, de ne jamais être aimé. Bah écoutez, si cette femme ne vous aime plus, certes, mais cette femme, c'est pas toutes les autres femmes. Hein. Y a forcément des gens autour de vous qui vous apprécient tel que vous êtes. Mais allez vers ces gens-là. Voilà. N'ayez pas peur, vous n'allez jamais vous retrouver seul. Je vous l'ai dit, on est entouré de vibrations. Ces vibrations, apprenez à les ressentir. Vous verrez que les énergies sont tout autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours dans les pensées de quelqu'un, dites-le vous. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour penser à vous. Et il y aura toujours ces personnes qui sont parties, vos guides, des anges, donc qui vibrent plus haut, que vous pouvez ressentir si vous affinez et que vous travaillez votre intuition, que voilà, vous travaillez votre sixième sens, hein, entre guillemets. Vous pourrez le ressentir. Vous n'êtes jamais seul. Je vous le disais, le paradis, il est là. Pourquoi? Parce que le paradis, c'est une vibration d'amour inconditionnel. Il est dans notre plan, simplement, tout le monde ne le perçoit pas. Ne vous dites pas qu'il y a des... En fait, c'est un peu comme si vous aviez des univers parallèles, mais tous liés par des vibrations, mais sur un même plan. Vous voyez? Donc, finalement, tout est au même... Enfin, c'est pas tout à fait au même niveau de fréquence, effectivement. Par contre, tout est là. Il vous suffit simplement d'apprendre à les ressentir. Donc, vous n'êtes jamais seul. Moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé, ça, de me dire ça. De me dire qu'avec tout ce que je ressens, avec toutes les visites que j'ai de fantômes, ou parfois d'anges plus ou moins sympas, mais bon, il y a toujours les miens qui sont là aussi, sympathiques pour me protéger, avec toutes ces énergies là que je reçois et que je vous retransmets quelque part. C'est bien la preuve que tout est là. Vous n'êtes jamais seul. Donc, pensez cette blessure de rejet. Dites-vous que vous êtes toujours dans les pensées de quelqu'un et que ces personnes, d'ailleurs, elles vous attirent à elles. Je suis sûre que cette femme, finalement, si elle est toujours présente en vous, c'est qu'elle pense à vous et qu'elle vous aime tel que vous êtes. Bon, on vous dit de communiquer. Hein. On vous dit que c'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de parler. Regardez, c'est le moment de parler, message. C'est le moment de dire ce que vous avez vécu, comme hier. Encore une fois, on doit parler de ses émotions. Pour vous libérer, il faut parler de ce que l'on ressent. Dites ce que vous pensez ici. Say what you mean, là. Avec le 18, c'est tout ce qui est de l'ordre, c'est comme la lune dans le tarot. C'est tout ce qui est de l'ordre donc du ressenti, de l'affect, des sensations, des émotions, de ce qui est en profondeur. Passez à l'action après un temps de retrait. Apparemment, vous ne lui avez pas parlé de très longtemps, cette fille. Bon, on va couper ici. Hop. Travail et amour. Bon, ben, écoutez, apparemment, vous étiez ou vous êtes collègues ou vous avez travaillé ensemble dans une activité extra-professionnelle. Enfin, en tout cas, c'est lié à un travail en commun, une communauté ou un travail. Voilà. Voilà le lien entre vous. Ok. Allez, Titania. Voyons les grandes étapes. Justement, vous dites passer à l'action. Là, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, déjà, ça commence bien avec la lune. La lune, c'est tout ce qui a trait à la beauté, le féminin, la sagesse, l'intériorité, ça me fait penser. Faire preuve de sagesse avec la lune, je vous parlais de la lune à l'instant avec le 18. C'est ça. Écoutez votre intériorité. Vous allez être un homme nouveau. Avec le serpent, c'est ça. C'est être à l'écoute de ce que l'on ressent au fond de soi et agir en conséquence. Donc là, on vous dit d'écouter vos émotions, de reconnaître que dans votre foyer, ça ne va plus. Qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Vous voyez? Ça parle de soi. On a ici l'ours. C'est peut-être vous qui ressortez sous cette forme-là. On va voir ce qui sort derrière. C'est parfois lié au juridique aussi, en fonction des cartes qui l'entourent. Non, pour moi, c'est ça. C'est l'événement. Vous avez assez attendu. Vous avez assez attendu. Maintenant, il faut passer à l'action. Voilà. Donc là, c'est vous. On vous dit, c'est le moment. Tu as trop attendu, il faut agir maintenant. Avant que ça ne dégénère. On vous dit que vous avez toutes les clés pour agir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 3 cartes. On a le chien fidèle. On a les enfants. On a bouger, passer à l'action. On a l'étoile.
Suivez votre étoile. Suivez votre cœur. Suivez ce que vous ressentez au fond de vous. Votre enfant. On parlait d'enfant intérieur dans la coupe de l'auto-guérison. Hein. Et ce lien fidèle, ce dont je vous parlais, ce lien qui vous rappelle toujours à l'autre, ou qui vous fait toujours vous rappeler de cet autre, de cette femme à laquelle voilà, vous pensez sans cesse à cause du lien. Ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Dites-vous que cette femme doit penser à vous. C'est son âme. On avait la carte de l'inspiration dans l'oracle bleu. C'est son âme qui vous appelle. Qui vous appelle pour vivre ce nouveau départ, ce nouveau voyage, cette nouvelle vie d'amour. Donc, actuellement, vous vivez de la dispute, des discordes dans votre foyer. On vous dit c'est le moment de quitter. C'est le moment de quitter. Il faut savoir reconnaître les choses. On vous dit il faut savoir accepter et intégrer. Accepter que ce foyer ne peut plus durer. Voilà. Vous allez maintenant, là on était dans la coupe du Titania, on avait les discordes, les disputes dans le foyer, et là on va vers un foyer avec de l'amour durable. Vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. Bonheur en famille. Vous allez vers ce bonheur-là. Mais en changeant de femme. Voilà, c'est comme ça. Dites-vous qu'on vit des expériences simplement. Et que ce qui est important, c'est l'amour qui est déployé. Quand il n'y a plus d'amour, il faut passer à autre chose pour aller déployer ou ressentir, donner, recevoir. Pensez tout à l'heure à l'ange gardien, donner et recevoir avec le cœur. Ce qui importe, c'est ça. C'est d'agir avec cœur, de donner, de recevoir, d'être en harmonie dans l'amour et la joie. Quand il n'y a plus tout cela dans une situation, il faut la quitter, simplement. Vous vous détachez de cela. Je vous l'ai déjà dit, on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance toute sa vie physique et toutes les autres, évidemment. Alors, on vous dit ici, signature, succès, procès, succès. Bon, c'est également la loi et c'est l'étoile, comme tout à l'heure. Vous devez acter. Voilà, la loi, c'est ça aussi. C'est acter la fin pour aller vers quelque chose de nouveau. Après, vous êtes peut-être aussi en procédure de divorce. Ou en tout cas, si vous n'y êtes pas, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà. Voilà, ça devrait bien se passer. Alors, il y a quelque chose qui est en cause autour de l'argent, là. Il y a de l'argent, il y a des mauvaises relations. Je dirais que un des problèmes majeurs dans votre foyer, c'est un problème d'argent. Un problème qui est lié à l'argent. Soit trop de dépenses, soit l'impression d'être spoilé. Pas forcément par cette femme avec qui vous vivez, mais peut-être avec un entourage. En tout cas, en cause, il y a un problème d'argent. Voilà, il y a un problème. Regardez, on a les anges qui sont là pour vous protéger. Bon, très bien. On a les engagements, le renard. On vous met en garde en vous disant que finalement, cet engagement, ce mariage dans lequel vous êtes, c'est un peu comme si vous vous rendiez compte aujourd'hui qu'il y a toujours eu quelque chose de bancal. Il y a toujours eu quelque chose de faux. Voilà, cette union, bon, il faut la quitter. Donc, il y a un événement de vie. Un événement, regardez, c'est lié un petit peu à la maladie ou à la guérison. Hein. Je vous l'ai dit, ne vous rendez pas malade, n'attendez pas d'être en dépression pour partir. Vous n'aurez plus assez de courage. Cet événement, regardez, il y a une guérison. Il y a une guérison, pourquoi? Parce que vous allez vers quelque chose de plus heureux. Vous allez le sentir. Il y aura quelque chose de plus heureux. D'ailleurs, ça va plutôt là. Dans ce nouveau foyer ici. Ok, est-ce qu'on a autre chose, les guides? On a la clé. On a l'arbre. Alors, le 4 et le 5, est-ce qu'on a quelque chose en combinaison? Non, mais en tout cas, on a un imprévu heureux, un imprévu qui va vous sortir. C'est peut-être la protection divine. Vous allez avoir l'impression que c'est comme un miracle qui arrive. Ça va vous permettre de débloquer la situation. C'est un petit peu comme avec l'événement ici. Finalement, je vais le mettre là. Parce qu'on a cette idée-là de quelque chose qui vous tombe du ciel pour vous sauver. Hein. Heureusement que les anges sont là. Ils vont vous aider. Hein.
à traverser cette épreuve. Regardez le 17, la route fortune. Et on a le 10, la victoire, fortune après lutte. Vous voyez, fortune après lutte. Votre séparation devrait ouais, comment dire, se finaliser dans les meilleures conditions. On a le 31, l'enclume et le soleil. On parle de succès dans la situation qui vous préoccupe. Voilà. Bon. Ça, c'est si vous faites le pas, bien sûr. Hein. Toujours. Hein. Soyez-en convaincus. Si vous agissez avec cœur et que vous montrez courageux, que vous affrontez la réalité, vous enlevez les masques. Mais quelque part, vous l'avez déjà fait, là, avec les illusions. Regarde, on a le char. Vous voyez, la victoire. Comme tout à l'heure, avec le 6 de bâton et la dame, voilà, la dame de coupe ou l'impératrice hein, qui était sortie. Donc, il y a du succès dans ce lien d'amour là qui vous unit à cette impératrice, cette dame de coupe. La situation elle est bloquée pour l'instant. On a vu que vous étiez en retrait déjà vous étiez en mode ermite, mais aussi que vous parliez moins avec cette féminine. On a vu que vous aviez mis, il y avait une espèce de montagne, vous aviez mis de la distance. Mais on vous encourage ici à faire le premier pas, à vous montrer en empereur. Oui, il y a beaucoup de pensées. Voilà. Bon, mais ces pensées, il va falloir les traduire en action. Allez. Il n'est pas bavard ce matin. Il n'a pas envie. Hein. Allez, les guides, s'il vous plaît. Avec le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qui reste encore qui bloquerait là? Qu'est-ce qui empêche? Bon, on a l'alchimiste. Ça montre que finalement, il n'y a rien qui empêche. Vous avez les clés là. Vous êtes le magicien de votre vie. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous, cette vie de partage avec le 8 de bâton, de bonheur, de profiter de la vie. Vous êtes un épicurien dans l'âme. On a le 2 de coupe. Vous avez envie d'assouvir cet amour-là. Vous aspirez déjà à ce que ce soit fait, en fait. Mais pour y arriver, il faut passer par certaines étapes. Donc là, il y en a trop, les guides. Les étapes, c'est l'étape séduction. Mais avant l'étape séduction, c'est l'étape prise de contact. Et avant la prise de contact, c'est je passe par l'étape j'acte ma séparation. Hein. Vous qui fonctionnez par étapes, voilà, mais c'est le planning quelque part. Alors on a le 6 de bâton. Avec cette féminine là, il y avait du je t'aime moi non plus, je m'approche, oui, non, je m'approche pas hyper. Enfin, c'est pas très clair, c'est un peu maladroit. Vous dites soignez votre approche. Soignez votre approche, commencez par une invitation, allez boire un verre ou aller au resto. On vous dit de faire preuve de force, on vous dit aussi de maîtriser. Hein. On parle de maîtriser ici avec le facochère là. Bon, ça aurait pu être un lion, peu importe. Maîtriser cette fougue, cette force. Cette fougue, c'est ce pan là, ce faune. Il y a un désir ardent chez vous, mais très ardent. Il vous faut maîtriser cela. Vous ne pouvez pas lui sauter dessus comme ça. Même si effectivement vous êtes très attiré par son physique, on l'a vu. Il y a des étapes à respecter quand même. Enfin, je ne vais pas vous apprendre à la séduction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes des fois un petit peu comme ça. Hein, un petit peu brutal. Brutal, mais enfin, pas brutal. Pas dans le sens où vous voulez faire du mal. Hein, mais vous êtes un peu... vous êtes direct, quoi. Vous êtes direct. On vous dit de mettre plus de rondeur, plus de douceur dans vos gestes et dans vos paroles. Oui. Regardez, on a écouté vos ressentis, vos émotions, votre intuition avec la papesse. La roue, le nouveau cycle qui arrive, un nouveau cycle d'abondance, d'amour avec le monde, d'accomplissement. Bon, c'est avec cette impératrice, il ne faut pas en douter, mais vous voyez, la justice, encore une fois, qui vient vous aider. Hein, ce coup de pouce, c'est imprévu qui est là. Mais bon, mettez de la douceur dans vos gestes. Pourquoi vous ne laissez pas parler votre cœur? J'ai l'impression que c'est comme si j'entendais qu'on vous avait toujours appris qu'un homme, ça doit être fort et ça doit se montrer un peu comme ça, et un peu
un peu macho là, mais non, un homme aussi, ça peut être doux, gentil, attentionné, avec des mots justes, des mots clairs surtout. Regardez. Donné avec le cœur, généreux et sincère. On avait la sincérité qui était ressortie aussi. Hein. Dites les choses telles que vous les ressentez. Ça ne va pas faire de vous un homme faible. Au contraire, ça va faire de vous un homme qui n'utilise plus de masque, donc qui est fort au naturel. Voilà. J'entends que peut-être vous aimez les femmes au naturel, malgré le fait que vous soyez attiré par son physique. Son physique qu'elle peut mettre en avantage, c'est ce que je veux dire. Mais si vous aimez les femmes au naturel, eh bien, sachez que les femmes, elles aiment les hommes aussi qui font preuve de sincérité, d'honnêteté et de douceur et qui savent montrer ce qu'ils ressentent. Voilà, ça marche dans les deux sens, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, ben, en secret, vous la regardez. Il y a une blessure de trahison, c'est quoi ça? À moins que vous pensiez peut-être vous sortir de la situation que vous vivez en vous mettant dans une relation d'adultère. Ben ça, c'est porter un masque. Hein. Et vous ne serez pas plus heureux. Et en plus de ça, vous ne serez pas plus heureux et vous rendrez cette féminine malheureuse aussi. Parce que ben, si elle est en couple, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais si elle n'est pas, c'est elle qui va vous attendre à chaque fois. Au bon vouloir de monsieur. Non. Soyez sincère avec vous-même, soyez généreux, hein, soyez correct, hein, soyez juste. Vous ne pouvez pas tout avoir. D'ailleurs, on vous l'a dit. Hein. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. C'est ça. On ne peut pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le pot et tout le bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, on vous dit d'être juste. On vous dit d'agir en pape aussi. On vous dit de... Pour moi, c'est la justesse. Voilà, c'est la justesse. C'est le fait d'être bon et droit. Quitter la situation, acter, ça devrait bien se passer cette séparation, et ensuite aller vers cette féminine. Ne faites pas les choses à moitié et de travers là. Ça n'amènera à rien de bon. Et puis c'est se mentir à soi et c'est surtout rester dans ses masques. Finalement, ça ne va pas régler la situation. Et peut-être même que vous allez embarquer dans cette situation bancale, cette féminine, je pense qu'elle n'a rien demandé. Elle. Donc, moi, je ne vous encourage pas à faire ça masculin. Vous avez très envie de cette féminine, on le voit. Ça se voit, hein, il y a vraiment la sexualité ressort. Hein. Et en même temps, vous éprouvez des sentiments romantiques, mais c'est très caché au fond de vous et vous ne voulez pas le dire. Donc, on vous encourage ici à le dire. On vous encourage à vous lancer. Quand on se lance, c'est qu'on quitte tout. Hein. Vous voyez? On laisse le serpent derrière soi. Le serpent, c'est la situation que vous vivez. On change de peau, on se transmute, on devient une nouvelle personne. Et quand on devient une nouvelle personne, ça veut dire qu'on met fin aux situations qu'on a connues. Hein. Je pense aussi que peut-être il y a eu un petit froid, la sensation d'être trahi, ou vous êtes peut-être rendu coupable d'avoir eu ce genre de pensée. C'est peut-être pas que vous avez envie d'être dans l'adultère aujourd'hui, mais c'est peut-être que vous y avez pensé. Ou alors que vous êtes senti trahi par des mots ou des paroles, c'est la même chose, des actes, des gestes, ou elle. Peut-être que vous avez eu ce comportement vis-à-vis d'elle, ou c'est elle vis-à-vis de vous. Bon, à voir, prenez ce qui vous parle, mais c'est un petit peu comme si vous aviez essayé de faire comprendre quelque chose de cet ordre-là, de l'adultère, et qu'il y a eu comme un changement de comportement chez cette femme, et vous avez compris que ça ne marcherait pas, vous êtes senti trahi. Ou l'inverse. Voilà. Je pense qu'elle était plus sur quelque chose de sincère et vous sur quelque chose de bon, je prends ce qui arrive, même si je l'aime beaucoup, c'est pour m'amuser parce que je me sens mal dans mon foyer. Donc non, ça c'est trahir ses sentiments, ça. Quand on a des sentiments sincères comme là, et on l'a vu que vous aviez de l'amour, hein. On l'a vu dans le tirage. Quand on a des sentiments sincères comme ça, on peut pas se mettre dans les propositions que vous avez pu avoir. Hein, d'adultère ou voilà. On peut pas. On peut pas vivre on peut pas vivre dans le mensonge d'un côté et de l'autre dans faire miroiter que peut-être vous vous mettrez avec et si ça se trouve vous ne mettrez jamais avec parce que vous n'aurez jamais le courage de le faire.
dans le sens où la situation à vous, elle vous conviendrait, mais ça ne conviendrait pas à tout le monde, vous voyez. Faites les choses avec cœur, pas avec l'ego, pas avec vos peurs, voilà. Bon, tempérance, vous avez encore besoin de guérir et vous avez surtout besoin de lâcher le contrôle, de vous laisser porter. Bon, ben, il y a l'amour, hein. L'amour est là, je vous l'ai dit, l'amour il est là, il est au fond de vous, il ne demande qu'à s'éveiller réellement. Vous avez envie de la déshabiller hein, et vous êtes un petit peu, vous êtes trop rentre dedans, je vous l'ai dit. Vous montrez trop rentre dedans. Montrez plutôt ce que vous ressentez au fond de vous, mis à part l'aspect charnel. Montrez-lui que vous l'aimez parce qu'elle est votre super... En nouveau le 32, vous voyez, la joie. Elle est votre joie, elle est votre étoile, elle est votre superstar. Montrez-lui ça. Il y a le feu, hein. Vous êtes peut-être flamme jumelle, ça fait 2 fois qu'on voit le feu. Hein. Et écoutez votre enfant intérieur, c'est lui qui vous guidera. Mettez plus de douceur, vous voyez, comme l'enfant. L'enfant, il aime de manière sincère, il aime, c'est très spontané, c'est très joyeux, et puis il aime tel que c'est, vous voyez, un enfant, quand il aime quelque chose, qu'il aime ses parents, c'est comme ça, c'est spontané, c'est joyeux, c'est sincère. On vous dit d'aimer de la même manière. Peut-être qu'elle, c'est comme ça qu'elle aime déjà, puisqu'on a vu, en tout cas j'ai ressenti que vous trouviez qu'elle était un peu femme-enfant. Beaucoup de... Le 18, à nouveau, écoutez vos émotions, écoutez vos rêves aussi. Il se pourrait que vous fassiez des rêves clairs avec elle dedans. Faites preuve de plus d'empathie, ouais, d'émotion, d'écoute. À nouveau, on a des petites étoiles. J'y vois aussi, comme pas le miroir, mais le fait que vous allez être alignés au même niveau, vous voyez. C'est l'âme sœur, hein, ou les flammes jumelles, vous voyez, c'est des jumeaux. Mais en même temps, voilà, on vous dit de faire plus de preuves de compassion, d'empathie, de parler d'émotions, voilà, d'émotions, de sentiments. Vous allez vers une vie d'abondance, ça, on l'a vu. Si vous n'en y étiez pas convaincu, là, ben, ça ressort. Hein. Regardez les délices de la vie que l'on vous promet. Si vous faites preuve de courage et que vous passez à l'action et que vous actez votre séparation, on vous dit de profiter du voyage. Transformation, le vœu, l'anneau, comme tout à l'heure dans le Mariana, la communauté aussi. Je vous parlais de communauté tout à l'heure. Il se pourrait que cette femme, vous soyez amené à la revoir si vous ne la voyez plus, ou qu'elle fasse partie déjà de votre réseau, comme on a vu que vous aviez peut-être travaillé ensemble. On vous dit de vous rappeler à elle. Encore une fois, rappelez-vous à elle. On vous dit que vous êtes en sécurité également. Les anges sont là pour veiller sur vous. Et avec cette femme, vous pourrez construire ce foyer. Vous voyez le feu là, ce foyer. À nouveau le feu, 3 fois. Le feu, ce foyer sécure auquel vous aspirez, puisque la sécurité, en tout cas, vous n'avez pas la sensation que la sécurité, elle est dans votre foyer actuel. Alors allez la chercher ailleurs. Simplicité, les signes aussi. Vous êtes plein de signes. J'entends que quelque part, on vous envoie plein de signes et de synchronicité sur votre chemin pour vous dire que c'est le moment de passer à l'action, de passer le seuil. Vous êtes protégé 2 fois. 3 fois qu'on a un arbre, mais ça fait 3 fois qu'on vous dit que vous êtes protégé. Vous n'avez rien à craindre. Il y a un miracle, à nouveau les arcs-en-ciel, l'union qui s'amène. Il y a un miracle qui va se produire. C'est cet imprévu ici. Voilà. Allez, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, à ce qu'on vous réserve. En tout cas, à ce que l'amour inconditionnel, la source, vos guides, toutes ces énergies positives autour de vous qui vibrent autour de vous et qui vous accompagnent, même si vous ne les voyez pas, vous devriez apprendre à les ressentir. Elles sont là, elles vous guident vers ce qu'il y a de meilleur. Elles vous guident vers le bonheur, à nouveau, comme hier les dauphins. Voilà. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les guides? Est-ce qu'on a un message de cette féminine là? Parce que je vous ai dit que quelque part son âme l'appelait. Alors, on vous dit déjà de pardonner, d'arrêter de vous concentrer sur les énergies passées. La vie est trop précieuse pour être gâchée. C'est exactement ça. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Bon, on vous dit de continuer à espérer ce que vous voulez, puisque les anges vont vous le mettre en place. Mais il vous faut quitter ce foyer. Hein, voilà. On vous dit de... En fait, le letting go, c'était ça. C'était
c'était vous qui vous lâchiez prise dans le sens où vous n'étiez pas en confrontation, donc vous ne disiez jamais les choses. Mais on vous dit aussi quelque part que c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'abandonner cette vieille vie, enfin cette vie ancienne, cette situation qui maintenant n'est plus pour vous et d'aller vers quelque chose de meilleur. Bon, vous êtes un admirateur secret. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a l'union sacrée qui est tombée aussi. Je vous la mets là. Bon, union sacrée, oui. Honore et chéris ta relation, elle est sacrée. Ben, vous le savez, hein, je vous ai dit, avec tout le feu qu'il y avait, il est sûrement flamme jumelle. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a encore jamais avoué. Vous n'avez jamais avoué, on l'a vu. Dans l'oracle bleu ici, c'était des sentiments inavoués. Mais peut-être qu'elle aussi, ces sentiments, ils sont inavoués. Peut-être que je vous l'ai dit qu'elle pensait à vous. Donc voilà. Elle aussi, elle a des sentiments pour vous, elle ne vous l'a pas dit. Peut-être qu'elle vous l'a montré maladroitement, je ne sais pas. Mais que vous avez l'impression, enfin, que vous doutez toujours. On vous dit de ne pas douter parce que les sentiments sont là. Actuellement, vous êtes des amis. Mais en même temps, on vous dit qu'il vous faut nourrir des liens d'amitié dans votre relation parce que ça va aider votre relation. Le passé est maintenant derrière toi. Encore une fois, libère-toi. Accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Un nouveau voyage de la vie, je vous l'ai dit aussi. Très bien. Liberté. 2 fois qu'on parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Oui. Prenez votre indépendance. Libérez-vous. Et donc, au dos, j'ai la guérison. Imagine, toi, entouré de lumière, ressens que ta relation est en train de guérir. Ressens que tu es en train de guérir à ce moment-là. En fait, c'est ça. Il vous faut le temps peut-être de guérir un petit peu avant de pouvoir tout acter, mais moi je dirais qu'il vous faut profiter de transformer cette tristesse en espérance et en joie à venir. Soyez-en convaincus que c'est votre joie de vivre, cette femme qui arrive, elle va vous apporter ce foyer chaud, sécurisant auquel vous aspirez tant. C'est votre étoile, c'est votre star. J'entends que vous la badez un peu peut-être, ouais, admirateur secret. Ça, ce sont vos sentiments inavoués, mais c'est aussi le fait que j'ai l'impression que vous l'admirez un petit peu. Bon. En tout cas, sachez que la réciprocité, elle est là. Elle vous inspire, mais c'est elle qui envoie. On l'a vu avec l'oracle bleu. C'est elle qui envoie, les guides vous amènent vers elle parce que finalement, ils sont interpellés, vos guides, par l'amour qu'elle vous envoie. Donc, ça veut dire qu'elle pense à vous aussi et qu'elle vous aime tel que vous êtes. Alors, montrez-lui que vous l'aimez également telle qu'elle est. Voilà, donc écoutez, masculin, moi je vous encourage à acter les choses. Ça fait suite à la guidance d'hier. Hein. Je suis désolée pour les autres. Du coup, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si c'est là encore ce matin masculin, c'est que peut-être le message d'hier n'est pas passé. Donc, les anges vous renvoient le message. Voilà, moi ça ne me dérange pas de vous redire la même chose. Hein. De toute façon, voilà, le message est passé, les guides. Voilà, alors masculin, ben, c'est le moment d'agir. Communiquer avec envoyer un message, communiquer, proposer quelque chose à cette féminine. Demandez-lui simplement comment ça va, si vous ne savez pas trop comment faire, vous êtes déjà amis donc ça devrait le faire, même s'il y a eu un petit froid entre vous, ça devrait le faire, voilà. Il n'y a plus qu'à. Allez, sur ce beau tirage, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.